Bonsoir, nous recevons dans Soir d'Info Jean-Claude Kipama, coordinateur international du Diambilai Business Center, DBC, un incubateur d'entreprises et structures d'appui à la création et à l'accompagnement des entrepreneurs. Jean-Claude Kipama, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Paul. Ce samedi de 9 h à 15 h, vous serez au Théâtre National Daniel Sorano. Pourquoi cette masterclass Richesse d'Afrique? Diambilai Business Center est un incubateur, c'est une plateforme qui vise à pouvoir former, encourager. Vous savez, j'ai plusieurs années de banque, j'ai été plusieurs années dirigeant de la plus grande banque en Afrique centrale, Afrique de l'Est. Nous avons constaté que la plupart des gens, les entrepreneurs qui veulent démarrer ou ceux qui sont déjà en activité, ont une grande difficulté à pouvoir accéder au financement. Et donc, une de ces grandes activités, c'est notamment la connaissance. Et donc, du coup, le fondateur Jean-Clément, le docteur Jean-Clément Diambilai, il a pensé à pouvoir mettre une plateforme qui va former, encourager, accompagner les entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre du déploiement de ces activités au niveau africain, le docteur a choisi la ville de Dakar pour la deuxième fois. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. Ah si? Parce que je ne sais pas. Ah oui? Il a un amour particulier pour le peuple sénégalais. Il a un amour particulier pour les entrepreneurs du Sénégal, les jeunes, les femmes, etc. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous sommes là pour organiser cette masterclass, donc qui est une grande session de formation, de sensibilisation, d'équipement finalement. Très bien. Et donc le Sénégal connaît un véritable boom entrepreneurial. Quels sont les secteurs les plus porteurs pour les jeunes entrepreneurs? L'agriculture. L'agriculture, je pense que c'est un des secteurs les plus porteurs parce que j'ai lu que dans le programme du gouvernement, on veut absolument, le gouvernement vise à pouvoir autonomiser, couper la dépendance à l'exportation. Vous savez, quand vous importez, vous devez donc acheter en devise, ça coûte cher, ça coûte 10-15% de votre coût de production, et donc ça se répercute sur le prix. Alors qu'en produisant localement, on a un accès rapide au marché. Donc on aimerait mobiliser, sensibiliser, former les entrepreneurs à pouvoir se lancer en entrepreneuriat. Il y a également les nouvelles technologies. D'ailleurs, pour l'agriculture, j'ai rencontré plusieurs séances hier et aujourd'hui avec le responsable des investissements des agropoles, de tous les agropoles du Sénégal. Oui. Donc il y a de la place, il y a de l'accompagnement, il y a de la terre disponible et il y a du financement. Alors beaucoup d'argent de disponible. Mais seulement, il y a peu de projets bien structurés. Ça, c'est le secteur de l'agriculture. Oui. Mais on a également les nouvelles technologies. Vous savez, l'intelligence artificielle est arrivée. Beaucoup d'entrepreneurs, d'aucuns se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un atelier dans la masterclass sur l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que je dois faire? Comment utiliser? Quel outil utiliser finalement? Ça va tellement vite que nous, on fait un point d'arrêt samedi 28 au théâtre de Sorano pour pouvoir apporter de la formation, mais aussi de la connaissance. Oui, créer une entreprise est une chose, la structurer et la rendre viable en est une autre. Quelles sont les erreurs que vous observez souvent chez les porteurs de projets? Très souvent, la proposition de valeur n'est pas bien confectionnée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je viens sur un marché, je veux vendre du pain, alors que il y a déjà 10 boulangeries dans le quartier. Qu'est-ce que ma boulangerie apporte de nouveau? Il n'y a pas. Il n'y a pas d'élément de distinction, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveauté finalement. Donc nous venons pour enseigner, pour former les gens à comment innover. Parce qu'en nous, il y a le trésor, le potentiel de l'innovation. Et en tant que jeune
en tant que jeune, il y a énormément de potentiel sur la possibilité de pouvoir innover. Donc ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'accès au financement. Si vous demandez à un entrepreneur aujourd'hui, on va lui poser la question, monsieur, quel est le premier blocage qui va dire, ah, moi j'ai un projet, j'ai pas d'argent. Ben ça tombe bien, viens. J'amène aujourd'hui à travers DBC un fonds d'investissement qui sera là samedi, qui a plus de 300 millions d'euros de disponibles annuellement. Si quelqu'un me dit après cette masterclass que je n'ai pas de financement, alors tu me trouveras sur le chemin. Donc viens, toi qui as un projet, dépêche-toi parce que les places sont limitées, viens, comme ça tu vas avoir accès aux informations sur le financement. Un des obstacles que nous rencontrons souvent auprès des jeunes, c'est l'isolation, l'isolement. Je travaille seul, j'ai peur des autres, je ne m'ouvre pas, je suis isolé, donc j'ai de la difficulté à pouvoir faire confiance aux autres. Nous gagnerions aussi à nous mettre ensemble. Les entrepreneurs gagneraient à se mettre ensemble. À se mettre ensemble, parce que ce que vous avez, moi j'ai pas, ce que j'ai, vous n'avez pas. Donc, alors qu'ensemble, nous avons la somme de ce que vous avez et de ce que j'ai. Donc, la masterclass vise également à connecter les gens, à permettre à ce que des gens comme Philippe Simon, qui est un entrepreneur à ne plus présenter, qui est un coach, un formateur, comme Madame Yacine Ndiaye, comme Madame Jacqueline Bokoum. Quels sont leurs profils, Yacine, Jacqueline? C'est des coachs, c'est des mentors, c'est des formateurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des banquiers. C'est des experts de la microfinance, c'est des experts de l'entrepreneuriat, c'est donc des gens, Madame Alina, c'est des fondateurs. Des chercheurs aussi. Des chercheurs, on a parlé de monsieur le promoteur. Oui, le promoteur, c'est un philanthrope, mais aussi DBC a déjà financé des projets ici à Dakar. Il y a un groupe de 26 femmes qui ont eu du financement, d'ailleurs qui leur ont permis de doubler, voire même tripler leur chiffre d'affaires. Ces gens-là ont besoin d'accompagnement. Avec un taux d'intérêt relativement faible? Ah non, c'est zéro taux d'intérêt parce que c'est de la subvention. C'est de l'argent gratuit. Donc si tu as un projet et que tu n'es pas capable de prendre ton billet, alors il faut aller prier, il faut aller prier et puis demander à Dieu de te délivrer. Mais franchement, il y a du potentiel, il y a de l'information, il y a de la connaissance, il y a de l'information utile. Donc la première chose, venez écouter, venez prendre de la connaissance, prendre de la formation, des clés pratiques. Le docteur Diam Bilay, c'est un entrepreneur à succès. Il a investi dans plusieurs entreprises, plus d'une dizaine d'entreprises à succès. Donc ça veut dire un peu partout en Afrique? Oui, un peu partout. Au Ghana, au Kenya, en République démocratique du Congo. Et il y a une grande nouvelle pour le Sénégal en termes d'investissement. Mais je réserve la primeur à ceux qui viendront samedi. Mais pourquoi il ne veut pas venir s'installer ou avoir une de ses succursales ici? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ah oui? Ah oui, je parle en français. Je dis que samedi, venez prendre la nouvelle. Très bien. On va également, vous l'avez dit, l'accès au financement qui reste un défi majeur par rapport au climat. Souvent, on voit qu'il y a des fonds au niveau international aussi qui sont très disponibles pour les porteurs de projets. Mais souvent, c'est la structuration qui pose problème. Donc, c'est également une occasion en or, vu que l'environnement est également un secteur porteur. Exact. Oui, nous avons fait venir Madame Yacine Ndiaye, qui est une planificatrice financière, qui est une analyste financière. Elle va intervenir samedi dans le sous-thème de la structuration. Comment je structure mon projet, comment je le présente, comment je structure, comment je le présente pour convaincre celui qui détient le capital de me le donner pour développer mon projet. Et donc, le rôle que vous jouez en tant qu'incubateur est très innovant. Quel message vous souhaitez adresser aux jeunes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat ici au Sénégal? J'ai récemment appris qu'il y a
plus de 60% de la population, c'est des jeunes. J'ai aussi appris que... Plus de 60%. Plus de 60%. J'ai aussi appris que dans la jeunesse, il y a plus de la moitié qui n'ont pas de travail. Donc ça veut dire que, quel que soit le nombre d'entreprises qui vont arriver, ben, ne couvriront jamais les besoins d'emploi. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Et pourtant, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la solution que moi, j'apporte à un problème que je vis dans ma communauté. Est-ce qu'il y a des problèmes au Sénégal? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de solutions, il y a énormément d'opportunités. Voilà, maintenant, ces idées-là ne sont pas claires. Donc, venez à la masterclass pour clarifier ces idées-là. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur 9 leviers pour transformer ces idées en or. Comment est-ce que je passe de l'idée à un business concret ici à Dakar? Pouvez-vous partager une ou juste deux idées de cet ouvrage? Oui, le premier levier, c'est vraiment l'idéation, c'est la proposition de valeur. Où est le problème? C'est pour ça que moi, j'aime les problèmes. Et vous et moi, nous devons aimer les problèmes. Pour chaque problème, il y a une solution. Il y a une solution. Et l'argent se trouve dans la solution. Donc, vous, le Sénégalais, le Dakarois qui me suit, si il entend quelqu'un se plaindre au sujet d'un problème qu'il y a à Dakar, ben, ne va pas au gouvernement. Parce que le gouvernement n'a peut-être pas la solution. Venez à l'incubateur. Nous, on va analyser avec vous. Modéliser. Travailler. Poser les bonnes questions, les bonnes bases. Vous proposer des choses pour permettre à ce que l'idée prenne forme progressivement jusqu'à ce que nous puissions arriver à un projet concret et qui est finançable. Depuis 3 jours que je suis arrivé à Dakar, je rencontre les entrepreneurs de petite taille, de taille moyenne, mais aussi de grande taille. Parce que, comme on a dit, DBC amène un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement de Abu Dhabi qui est arrivé, présidé par Madame Alina, qui est intervenante samedi. Donc, toi qui me suis, tu veux rencontrer le fonds d'investissement, tu as besoin de 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions d'euros. Hein. Je ne parle pas de CFA, je parle d'euros. Ben, viens aussi, viens, nous allons discuter, nous allons échanger et assurer que le projet, s'il n'est pas bancable, s'il n'est pas finançable, ben, on va vous donner des astuces pour qu'est-ce qu'un investisseur aimerait voir dans le projet. C'est ça le sous-thème que Madame Alina va exploiter le samedi. Mais il ne faut pas se leurrer, tout le monde ne peut pas être entrepreneur non plus. Si. Ah oui? Oui, tout le monde peut être entrepreneur. Donc c'est une idée arrêtée. Moi, j'enseigne que chacun d'entre nous doit avoir au minimum 4 sources de revenus. Comment? Ben, moi j'écris des livres, je travaille à la banque, et ensuite j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Avec la monétisation. Avec la monétisation, mais à cause des vidéos, j'ai fait des partenariats aussi. Vous êtes formateur aussi. Je suis formateur sur les réseaux sociaux. Si vous tapez Jean-Claude Chipama, vous allez voir. Je suis sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et donc ça nous permet de gagner de l'argent. Chaque instant, je reçois un email en disant vous avez gagné 10 euros, 15 euros, 18. Amazon vend mes livres, j'ai écrit 35 livres. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités partout. Mais parce que tu m'as vu et que tu me croiseras samedi, tu voudras que je t'accompagne. Mais dans le cadre de DBC, ça sera fait gratuitement. Donc, si j'étais en dehors de DBC, je t'aurais facturé. Et je facture au moins 800 euros de l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a des opportunités. Donc, toi qui me suis, qui n'a pas... Oh, tu dis que l'entrepreneuriat, c'est pour les gens. Non, non. C'est de toi que je parle. Oui, toi. Même toi qui es derrière la caméra. Même toi qui es à la régie, tu m'entends. C'est toi, c'est de toi que je parle. Donc, tout Sénégalais, toute Sénégalaise doit entreprendre. Que tu sois maman, que tu sois à la maison, que tu sois épouse, que tu sois employé. Tu as
besoin d'entreprendre pour multiplier les sources de revenus. Plus le temps passe, plus les ressources sont minimes. Vous avez été embauché aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes heureux parce que vous avez un bon salaire. Mais dans 2 ans, vous allez être marié, vous allez avoir des enfants, les dépenses vont augmenter. Le salaire qui était suffisant il y a 3 ans, il n'est plus suffisant. Donc il faut augmenter. Or, peut-être que la chaîne ne va pas augmenter les salaires. Donc il faut absolument augmenter les sources de revenus. Chaque soir, vous rentrez à la maison de 17 h jusqu'au lendemain matin. Samedi, vous ne travaillez pas. Dimanche, vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous faites de ce temps? Il est à mettre à profit à l'entrepreneuriat. C'est ça que nous sommes venus. Là, je suis dans la dimension de sensibiliser la population de Dakar, la population du Sénégal à pouvoir passer à l'action. Les opportunités sont nombreuses ici dans ce pays. J'ai écouté les agropoles, ce qu'il y a dedans, mais j'ai envie d'être sénégalais. Ah oui. Oui, j'ai envie de venir vivre à Dakar. Parce que il n'y en a pas au Congo? Il y en a, mais j'ai écouté. Depuis 3 jours, j'ai envie de devenir sénégalais. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Si tu ne vois pas, viens samedi, tu verras. Et concrètement, comment faire pour participer? Il faut prendre son billet. Il faut aller. Il est à 10 000 francs CFA. Si vous voulez un billet VIP, il est à 30 000 francs CFA. Quelle va être la différence? La différence, c'est que vous allez, avec un billet VIP, vous vous mettez en avant. Ensuite, après la conférence, vous allez entrer dans la salle VIP avec tous les intervenants. En B2B, B2C? Oui, vous avez la possibilité de poser déposer votre dossier, d'expliquer votre besoin de financement sur le champ. Et il y a une grande annonce que le docteur Jean-Clément Diambilay va faire samedi, donc je lui réserve la primeur. Merci infiniment Jean-Claude Kipama d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le coordinateur international du Diambilay Business Center DBC. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, et je rappelle que vous organisez donc ce samedi de 9 h à 15 h une masterclass au Théâtre National Daniel Sorano, une masterclass intitulée Richesse d'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour Soir d'Info. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.